Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro d'Évolution, le podcast qui a vocation à vous accompagner au quotidien dans votre développement personnel et votre recherche de mieux-être à travers des partages d'informations, d'expériences et d'outils pratiques. Je suis Anne-Marie Scharf-Manca, sophrologue, coach, formatrice et mentor. J'accompagne au quotidien depuis plus de 12 ans maintenant des personnes dans leur choix de mieux-être et de développement personnel comme professionnel. Et dans ce podcast, j'explorerai des thèmes qui s'inscrivent dans une vision holistique de l'équilibre corps-esprit. Chaque mois, un nouveau podcast vous sera proposé afin de vous permettre d'avoir le temps nécessaire à son écoute comme à l'intégration éventuelle de nouvelles habitudes à travers l'utilisation d'outils précis et concrets pour aligner votre vie sur la voie que vous souhaitez. Je vous partagerai donc systématiquement au moins une pratique pour une mise en œuvre des apports théoriques contenus dans chaque podcast. Et vous pourrez également trouver des pratiques complémentaires sur la chaîne Méditation. Afin d'être averti de chaque publication, abonnez-vous dès à présent à cette chaîne qui vous offre un accès libre à des pratiques de méditation de pleine conscience et de relaxation, ainsi qu'à la série Il était une fois qui associe philosophie à travers l'écoute d'un conte et une pratique de développement personnel. J'ai donc choisi de vous parler dans ce premier numéro d'Évolution de l'alimentation en pleine conscience. Aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, l'alimentation est devenue un vrai casse-tête. Source de questionnements nombreux, auxquels les scandales alimentaires ne sont pas étrangers, mais aussi de culpabilité et de mal-être que les diktats de tous ordres, comme la tentatrice malbouffe, viennent alimenter. Et si l'on ajoute à cela une vie à 100 à l'heure dans laquelle les repas sont parfois plus un passage obligé que de véritables moments de ressourcement, notre relation à notre alimentation et donc à nous-mêmes peut s'en trouver grandement affecté. Finalement, on peut se sentir perdu, ne sachant ni quoi ni comment manger, ce qui conduit le plus souvent à mal manger, comme l'expriment souvent les personnes que j'accompagne. Alors mal manger, c'est une notion qui est tout à fait dénuée ici de tout jugement de valeur, qui va au-delà de la qualité des aliments. Mal manger, c'est plutôt ici l'expression d'une insatisfaction personnelle, tant physique que psychique face à l'alimentation. Déguster son repas avec un plaisir total et se sentir complètement bien après, que ce soit dans notre corps comme dans notre tête, n'est pas chose si courante pour nombre d'entre nous, il faut bien le reconnaître. Il existe cependant un moyen de nous réapproprier notre relation à l'alimentation et cela passe par l'écoute de notre faim et c'est ce à quoi je vous propose de nous intéresser aujourd'hui. Écouter notre faim, c'est écouter notre discours personnel, intime. Lorsque nous disons ou pensons « j'ai faim », nous ignorons la plupart du temps de quelle faim il s'agit et pourtant, c'est là une question fondamentale dont la réponse va nous être d'une aide précieuse. Nous verrons pourquoi et comment. Oui, il existe plusieurs sortes de faim que nous nourrissons souvent en mangeant, alors que certaines trouveraient leur pleine satisfaction ailleurs. Tout commence donc avec la pleine conscience de nous-mêmes, de nos besoins et des aliments que nous consommons. Ces éléments combinés nous ouvrent la porte de la pratique de l'alimentation en pleine conscience. L'alimentation en pleine conscience a été initiée et développée par la docteure Jane Chozen-Bays, et cette approche de l'alimentation nous permet d'établir une relation positive à la nourriture dans le respect de nos besoins, de nos envies et de nous-mêmes. Et ce qu'il y a peut-être d'essentiel dans l'alimentation en pleine conscience, c'est qu'elle nous fait du bien sans nous contraindre ni nous priver. Je suis convaincue que vous avez déjà conscience que votre faim n'a pas toujours la même origine. Voyons donc quelles sont les 9 sortes de faim, et oui, pas moins, 9 sortes de faim qui peuvent se manifester et qui nous conduisent à nous alimenter. Ceci nous permettra de mieux intégrer tous les bienfaits de la pratique que nous verrons ensuite. Commençons avec la faim de l'estomac que l'on pourrait appeler la vraie faim et qui se manifeste lorsque celui-ci est vide. Cette faim s'exprime par le biais de messages physiques, corporels, ce creux à l'estomac que tout le monde connaît, des gargouillis, parfois une légère nausée, une baisse d'énergie, de la fatigue, une baisse de la concentration, etc.
et qui, bien souvent, peuvent être vécus comme dérangeants ou même très désagréables, mais qui nous disent que notre corps réclame sa ration pour continuer à fonctionner au mieux. Avec l'alimentation en pleine conscience, nous allons apprendre à nous assurer que cette faim est bien liée à un réel besoin de prise d'aliments dans le but de recharger nos batteries. Et nous allons répondre de la meilleure façon à cette demande. La première étape est donc, vous l'avez compris, de s'assurer qu'il s'agit bien de la vraie faim que j'évoquais, car il peut arriver que l'estomac et le corps se mettent en demande d'aliments sous l'effet d'un état psychique difficile, comme l'anxiété par exemple. Par ailleurs, notre ventre étant le siège de nos émotions, rien d'étonnant à ce que celle-ci se manifeste par son entremise. Dans le cas de l'alimentation, l'anxiété peut déclencher un sentiment de faim qui naît en réalité d'un besoin autre. Il sera donc intéressant d'apprendre à identifier ce besoin pour y apporter la réponse qui lui correspond réellement. Ensuite, il y a la faim cellulaire qui est générée par les besoins en nutriments de nos cellules. Cette faim permet de répondre à nos besoins physiologiques. Nos cellules étant sensibles à la saisonnalité, la consommation de produits de saison est une réponse qu'elles apprécient particulièrement. Apprendre à se mettre à l'écoute des envies de nos cellules se fait dans la pratique de la pleine conscience de soi, des envies qui se manifestent en nous. On a ensuite la faim de nos 5 sens. Alors la faim de la bouche est une faim qui exprime le plaisir des sensations. En effet, elle s'exerce grâce à nos papilles gustatives, mais aussi à travers l'activation de l'ouïe, du toucher et de l'odorat. Elle active donc tous nos sens pour se satisfaire. L'expression « en avoir l'eau à la bouche » nous dit bien comment un aliment peut activer la sensation de faim et se manifester très concrètement dans notre corps en nous faisant saliver par avance. Nous verrons comment la satisfaire à travers la pratique de l'alimentation en pleine conscience. La faim du nez est, elle, activée par des odeurs agréables d'aliments ou leur évocation. Les neurones olfactifs sont bien plus sensibles que les neurones gustatifs. L'odorat est un sens dont l'utilisation en pleine conscience peut contribuer à elle seule à la satisfaction de la faim du nez, ce qui signifie que cette faim n'aura pas toujours besoin de passer par le fait de manger pour être satisfaite. Ensuite, nous avons la faim visuelle qui s'éveille à la vue, voire à la simple évocation visuelle d'un mets que l'on aime déguster. L'expression « avoir les yeux plus gros que le ventre » illustre cette faim et son pouvoir sur notre façon de nous alimenter. Il y a également la faim de l'esprit qui s'éveille sous l'effet de nos pensées et croyances au sujet des aliments et de leur consommation. On retrouve cela dans le fait de manger juste parce que c'est l'heure, non parce que nous avons réellement faim à ce moment-là. Dans ce mécanisme, le sentiment d'obligation est assez souvent présent dans nos verbalisations et s'exprime à travers des « il faut » ou « je dois » et qui peuvent même donner naissance parfois à un sentiment de frustration, voire de culpabilité, si nous jugeons que notre comportement alimentaire n'est pas adapté. Aussi est-il intéressant et utile d'identifier cette faim lorsqu'elle se manifeste afin de lui apporter la réponse qui nous permettra d'être alignés entre l'écoute et le respect de nos besoins. Et puis, il y a la faim du cœur qui naît de nos émotions. L'alimentation peut être alors une sorte de pansement pour les douleurs de l'âme, une douceur pour apaiser notre cœur. Grâce à des aliments aux textures et saveurs qui réconfortent, l'espace d'un instant, nous répondons à la faim du cœur et cela peut être une très bonne chose si cela nous convient pleinement. Cependant, si l'alimentation a des effets déplaisants, que ce soit sur notre corps ou dans notre perception de nous-mêmes, c'est probablement que nous ressentons la nécessité d'apporter une réponse différente à cette faim du cœur. Apprendre à prendre pleinement conscience de notre état émotionnel, le reconnaître, entendre son message pour ensuite pouvoir l'accueillir en pleine conscience et lui donner sa juste place et la réponse qui nous apparaît comme étant la meilleure pour nous. Et cela pourra passer par la pratique de l'alimentation en pleine conscience. Comme vous le savez, pratiquer la méditation de pleine conscience est un moyen d'apprendre à nous mettre à l'écoute du langage du corps, du mental et de notre part émotionnelle sans jugement. Et dans le cas de l'alimentation en pleine conscience, c'est le même principe. Cela va nous aider à identifier la faim qui se manifeste et à répondre de façon plus juste à nos besoins physiologiques comme à nos besoins émotionnels. Cette pratique s'intègre par conséquent pleinement dans la connaissance de soi.
L'alimentation en pleine conscience est une démarche d'ouverture à soi, dénuée de jugement et détachée des diktats de quelque sorte que ce soit. Elle nous relie à nous-mêmes dans une écoute et une satisfaction bienveillante de nos besoins. Alors, en pratique, nous allons voir à présent les 3 étapes de l'alimentation en pleine conscience que vous pourrez utiliser à chaque fois qu'une envie de manger se manifeste ou que l'heure du repas est venue. Alors, petit aparté, la méditation en pleine conscience peut être pratiquée en toute occasion, que l'on soit seul ou pas. Alors, l'étape numéro 1 consiste à savoir si l'on a vraiment faim. Pour cela, vous allez pouvoir poser une main sur votre estomac et fermer les yeux un instant, puis demander à votre estomac à quel point es-tu plein? Es-tu complètement plein? Es-tu au quart plein? À moitié plein? Au tiers? Aux 3/4 plein ou totalement plein? Si la réponse que vous percevez est que votre estomac n'est pas vraiment en besoin de nourriture, prenez plusieurs profondes respirations en suivant chaque inspiration et chaque expiration jusqu'au bout et faites défiler dans votre esprit les faims liés au sens, à l'esprit et au cœur. Et laissez-vous porter jusqu'à ce que l'origine de votre faim se présente. Et posez votre main sur la source de votre faim. La bouche, le nez, les yeux, les oreilles, la tête ou le cœur. Votre corps et votre mental enregistrent alors que cette faim n'est pas la faim de l'estomac. Puis notez ce que vous avez identifié dans un carnet ou dans votre téléphone si vous préférez. Ainsi, vous informez tout votre corps et votre mental de cette prise de conscience. Si cette faim se manifeste souvent et que votre souhait est d'y répondre d'une autre manière que par l'alimentation, vous avez déjà ici l'élément fondamental qui vous permettra de trouver la réponse la plus adaptée pour vous afin d'être en accord avec vos envies et vos besoins. Et puis, pour débuter, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez prendre une petite quantité d'un aliment qui vous fait envie et passer à l'étape 3. Si la réponse que vous percevez est que vous avez besoin de manger, que c'est une vraie faim physiologique qui se manifeste, alors passez à l'étape 2. L'étape 2, toujours la main posée sur votre estomac, demandez à votre estomac de quelle quantité as-tu besoin. Pour établir les quantités, on prendra une unité de référence que l'on pourra appeler mesure et qui est de 120 à 150 grammes environ pour un plat, ou un carreau de chocolat, ou une part de gâteau qui correspondrait par exemple à un huitième du gâteau, etc. Cette unité de référence va permettre à notre corps et notre mental d'avoir des éléments d'appréciation précis qui, avec le temps et la pratique, vont devenir de plus en plus faciles à utiliser. Ainsi, à la question de quelle quantité as-tu besoin, on ajoutera as-tu besoin d'une mesure, de 2 mesures, 3 mesures, peut-être 4 mesures ou peut-être 5. Votre estomac répondra par un nombre de mesures estimées. Peut-être celui-ci sera-t-il suffisant, peut-être sera-t-il supérieur aux besoins réels ou bien inférieur à ses besoins. C'est normal, il faut un temps pour apprendre ce langage et l'étape 3 va permettre cet apprentissage. Notez la quantité dont votre estomac estime avoir besoin, puis servez-vous une première mesure. Alors l'étape 3 consiste à consommer ce que l'on s'est servi. Et pour cela, on va commencer par regarder la nourriture. Donc je vous invite à regarder votre nourriture qui est là, à votre disposition. Ses couleurs, son apparence, sous tous ses aspects. Imprégnez-vous totalement de tout ce que vos yeux perçoivent. Ensuite, approchez-vous pour bien sentir les parfums de cette nourriture et laissez ces senteurs se diffuser partout en vous. À partir de votre nez, elles se diffusent dans tout votre corps et vous prenez conscience de ce phénomène. Puis prenez une première bouchée que vous portez à votre bouche en pleine conscience du geste que vous faites. Conscience des aliments dans votre bouche, du contact avec votre bouche, de la température de ce que vous mangez, de la texture. Puis vous commencez lentement à mâcher, prenez conscience du bruit
de la mastication. Prenez conscience des saveurs et des parfums qui se diffusent, même s'accentuent peut-être avec la mastication. Vous portez votre attention sur la texture de cette nourriture qui se modifie sous l'effet de la mastication. Et vous mâchez complètement, puis vous avalez votre bouchée et vous prenez conscience que ces aliments vous nourrissent et apportent à votre corps des nutriments et aussi du plaisir. Et puis vous renouvelez en prenant une nouvelle bouchée, en pleine conscience. Et à nouveau, vous dégustez consciemment cette alimentation. L'alimentation en pleine conscience se pratique une bouchée à la fois. On accorde alors à chaque bouchée notre attention pleine et entière, quel que soit ce que l'on déguste, un plat, du chocolat, un gâteau, un fruit, peu importe. L'essentiel est d'accorder à ce que nous offrons à notre corps et notre mental toute la place sur le temps où nous le dégustons. Lorsque vous avez fini de déguster la quantité que vous étiez servi, placez à nouveau votre main sur votre estomac et demandez-lui « As-tu besoin de plus ?» Si la réponse est oui, alors demandez-lui de combien as-tu besoin? Une mesure? 2 mesures? Puis continuez à déguster en pleine conscience de façon mesurée, une bouchée après l'autre. L'alimentation en pleine conscience est une clé puissante de notre bien-être corporel et émotionnel. Cette démarche holistique fondée sur des recherches scientifiques qui a fait ses preuves et dans laquelle s'inscrit l'alimentation en pleine conscience nous aide à reconnaître nos faims et à apprendre à y répondre. On peut ainsi apprendre à s'écouter plus attentivement, à développer une approche bienveillante, sans jugement ni frustration. Nous apprenons à manger selon nos besoins et cela contribue à une meilleure connaissance de soi et une meilleure estime de soi. Même en présence d'autrui, on peut pratiquer l'alimentation en pleine conscience en privilégiant des repas sans écran ni téléphone, en parlant bien une fois la bouche vide, et finalement les règles de vie en communauté nous aident bien ici, et en mangeant bien une bouchée après l'autre. Voilà pour aujourd'hui et pour ce petit zoom sur l'alimentation en pleine conscience qui est bonne pour notre santé comme pour notre mental et notre part émotionnelle. J'espère que ce sujet vous a intéressé. Je vous invite à profiter librement également des pratiques postées sur la chaîne de méditation. Merci du fond du cœur pour votre écoute et au plaisir de vous retrouver prochainement.